Belgique. Charles Michel s'est adressé à Mike Pence, vice-président américain, en des termes très clairs au cours de sa visite en Belgique. États-Unis. Des scientifiques manifestent contre Donald Trump et son administration hier à Boston. Maroc. Mohamed VI fait escale au Ghana pour sa première tournée depuis la réintégration du Maroc dans l'Union européenne. République démocratique du Congo. Vidéo des tueries en République démocratique du Congo, montage selon les porte-paroles du gouvernement. Politique, M. Tshisekedi, ça dépouille toujours en Belgique. Sport, football, Ostende Anderlecht, 1-3. Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Le journal d'Almo-Watin. Le Premier ministre Charles Michel a affirmé dimanche soir au vice-président américain Mike Pence que la Belgique refusait, comme d'autres Européens, la fragmentation de l'Union européenne alors que le président Donald Trump s'était réjoui du merveilleux Brexit et avait affirmé que d'autres pays pourraient suivre l'exemple britannique. M. Michel a fait état d'un échange très intense et d'un entretien très constructif avec le vice-président américain Mike Pence. Mike Pence, pour sa part, n'a fait qu'une courte déclaration à son arrivée au domaine de Val-Duchesse où le Premier ministre l'a accueilli en compagnie du ministre des Affaires étrangères, M. Didier Reynders. Pendant ces temps aux États-Unis, quelques centaines de scientifiques et d'environnementalistes ont manifesté dimanche à Boston pour protester contre Donald Trump et son administration qu'ils perçoivent comme une grave menace contre la science et la recherche. Ces scientifiques, dont certains portaient une blouse blanche des laboratoires, ont surtout appelé le président Trump et son administration à reconnaître la réalité du changement climatique et à poursuivre les politiques en faveur de l'environnement. Les manifestants, rassemblés à proximité du palais de congrès Haynes, brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait notamment lire « Rendez de nouveau l'Amérique intelligente » en référence au slogan de Donald Trump « Make America Great Again » ou encore « La science est importante et les scientifiques à la recherche de la vérité qui sauve le monde ». Maroc, la première tournée africaine du roi Mohamed VI post-réintégration de l'Union africaine a démarré le 16 février dernier au Ghana et devrait se poursuivre dans 4 autres pays. Le Sahara occidental et les relations économiques restent les principaux dossiers portés par le Maroc. Les dossiers qui ont été abordés dans les entretiens de Mohamed VI avec les différents chefs des États programmés dans cette nouvelle tournée royale, qu'il a conduit tout d'abord en Zambie, ensuite en Côte d'Ivoire et au Mali. Ça s'est passé à Dibaya, dans les Kasaï, au centre de la République démocratique du Congo. Quelques villageois s'étaient révoltés suite à l'assassinat de leur chef Kamwina Nsapu, en créant des barrages et en utilisant des bâtons pour se faire entendre. Les autorités gouvernementales ont depuis déployé l'armée congolaise. La semaine dernière, plusieurs vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux où on voit des images datées d'il y a de cela 1 ou 2 mois, selon les organisations non gouvernementales. Quand on regarde ces images, la question que l'on se pose est celle de savoir si la première intention de ces militaires était d'arrêter ces villageois ou simplement de tous les abattre. Parmi ces victimes, il y avait des femmes, des jeunes hommes et des vieux. Certains cadavres étaient même insultés et filmés nus. La République démocratique du Congo est en proie à des turbulences sur le plan politique. Selon M. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, ces images seraient un montage provenant des milieux proches de l'ancien gouverneur du Katanga, M. Moïse Katumbi, qui vit en exil en Belgique depuis bientôt 1 année. En attendant que toute la lumière ne soit faite sur ces tristes événements, nous pensons notamment à une enquête menée sur les terrains par la mission des Nations Unies au Congo, ainsi que par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Écoutons la position de l'opposition congolaise par les canaux de M. Olivier Kamitatu. Suivez. Et viole ses engagements internationaux en matière de respect des droits de l'homme et du droit de la guerre. L'honneur commande désormais que face à de tels actes, les responsables politiques et militaires en tirent personnellement
toutes les conséquences. Le rassemblement interpelle le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et déplore son silence de plus en plus accablant. Encore sous le choc de ces images d'une violence inouïe, le rassemblement condamne avec la dernière énergie ces actes d'une cruauté révoltante et indigne d'une grande nation. Il exige, dans l'urgence, une enquête internationale indépendante qui devra établir toutes les responsabilités à quelque niveau qu'elles se situent, du champ des opérations à toute la chaîne de commandement. La République est en deuil. Ainsi fait à Kinshasa, le 18 février 2017, toutes les composantes du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Toujours en République démocratique du Congo, aucune décision n'a été prise à l'organisation des obsèques de M. Étienne Tshisekedi, ni la date du rapatriement de sa dépouille. Décédé le 1er février dernier à Bruxelles, pour connaître sa vision, suivons ce qu'il a dit aux journalistes il y a de cela quelques mois. On doit mettre sur pied un état de droit. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Et l'UDPS, ce sera le premier parti à respecter la Constitution et la loi. Et dès qu'on respecte la Constitution et la loi, sachez qu'à ce moment-là, c'est en fait la participation à la gestion du pays de l'ensemble de notre peuple. Dans la liberté, dans la justice, il n'y aura pas de discrimination. Déjà par ce fait-là, c'est déjà un grand changement. Football, Anderlecht a atomisé au stand hier soir sur un score de 1-3 grâce à 2 réalisations de sa pépite Yuri Tillmans. Anderlecht conserve la tête du championnat ex-aequo avec le club de Bruges. Merci pour votre fidélité. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.